Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Talks Visio d'Humanis. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui préoccupe nos clients parce qu'ils nous posent régulièrement la question, à savoir comment assure-t-on la continuité de service dans un centre de service en situation de crise? Donc pour en parler, je suis avec Mathieu Bouchard. Mathieu, bonjour. Bonjour Cyril. Donc Mathieu, tu es directeur Delivery Infrastructure et Cloud chez Humanis. Donc tu es parfaitement placé pour répondre à cette interrogation. Alors Mathieu, ma première question, c'est la suivante. Donc c'est vrai que même si la crise n'est pas encore terminée, pour autant, je pense qu'on peut faire un premier bilan. Comment peut-on, au niveau d'un centre de service, garantir une continuité de service à nos clients lorsque l'on est frappé d'une manière aussi soudaine et inattendue par une crise comme celle du Covid? Alors en effet Cyril, c'est une bonne question. La continuité de service, déjà, il faut savoir que c'est un des sujets principaux qu'on va traiter, un des premiers sujets qu'on va traiter lorsqu'on va mettre en place un centre de service. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que chez Humanis, on a quand même aujourd'hui une dizaine de centres de services qui sont répartis en France et puis en nearshore, qui sont tous certifiés ISO 9001, 14001 et pour la plupart 27001, ce qui fait qu'on a déjà un socle assez solide au niveau des plans de continuité d'activité qu'on va pouvoir mettre en avant. Néanmoins, par rapport à la crise qu'on a connue, ce qui a été vraiment foudroyant et ce qui a été une difficulté pour nous néanmoins, c'est la globalité de cette crise en fait, qui a impacté l'ensemble de nos projets en centre de service. Quand on parle de l'ensemble de nos projets en centre de service, on parle à peu près de 900 collaborateurs qui ont été embarqués dans cette nécessité de continuer leur activité d'une manière différente que celle qu'ils pouvaient réaliser par le passé. Là-dessus, on a su faire preuve vraiment de réactivité, de souplesse, avec un accompagnement à la fois des équipes projet et leur pleine participation à la mise en place de ces plans de continuité, également toutes les équipes internes, tout le support interne d'Humanis, et puis la direction. L'ensemble de ces acteurs qui ont su mettre en commun leurs forces nous a permis de mener à bien la mise en place de ce plan de continuité d'activité et puis d'assurer pour nos clients le respect de nos engagements et surtout le zéro incident en production, ce qui représente quand même aujourd'hui près de 40% de nos activités délivrées au sein de nos centres de services. Donc ça a été un succès, mais ça a été quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. Et alors, comment vous avez géré tout ce qui est nouveaux clients, donc de nouvelles mises en production? Ça ne doit pas être simple de les prendre en compte, toujours dans ce contexte Covid. En effet, Cyril, là, je peux te dire que ça a été une toute autre histoire. En effet, lors de phase de transition, il faut déjà embarquer nos équipes internes, les équipes humanistes qui vont intégrer un nouveau projet. Et puis, bien souvent, ces personnes-là vont aussi être des nouveaux entrants chez Humanis. Donc, il y a à la fois une intégration au sein d'Humanis à faire, plus l'intégration au sein d'un nouveau projet, que nous aussi, bien souvent, on est amené à découvrir de cette phase-là. Il faut embarquer aussi les équipes du client et puis les équipes sortantes. Là-dessus, on a vraiment su faire preuve à la fois de souplesse et puis également d'innovation en mettant en place pas mal de modules en e-learning, des classes virtuelles également pour partager la connaissance de manière plus globale, et puis aussi la mise en place de transferts de compétences en bureau partagé en permanence. Donc là-dessus, à la fois nos collaborateurs et puis les collaborateurs qui nous transmettaient la connaissance, on fait un gros effort parce qu'avoir quelqu'un derrière son bureau, à distance, au micro, en permanence au cours d'une journée complète, c'est un effort assez considérable à faire. Et ils ont su bien le faire, étant donné qu'aujourd'hui, toutes les transitions qui ont eu lieu lors de cette phase de crise sanitaire se déroulent très très bien aujourd'hui et on a d'excellents retours à la fois des collaborateurs et des clients. Donc on a eu un vrai succès sur ces transitions-là, mais on a su aussi se réinventer un petit peu dans nos manières de faire et puis aussi dans l'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos clients qui ont besoin, en particulier lors des phases de transition, d'avoir une vraie proximité avec leurs partenaires, ce qu'on a su leur apporter au travers d'outils comme Teams, comme celui qu'on utilise aujourd'hui, qui nous permettent de maintenir ce lien, cette proximité à l'aide notamment de visioconférences qui nous permettent de rassurer les clients et de les accompagner au quotidien. Oui, tu viens de le dire, tu as utilisé le terme, on a su se réinventer. Alors, est-ce que pour conclure, si je te dis que cette crise, elle a joué un peu le rôle d'accélérateur dans la transformation de notre manière de produire, est-ce que je suis dans le vrai? Ouais, tout à fait, ça j'en suis convaincu. On s'est vraiment bien rendu compte aujourd'hui, lors de cette crise, qu'on a tous su s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail.
Enfin voilà, moi le premier, hein, enfin, ayant un enfant en bas âge, devant travailler en faisant du télétravail avec un enfant à côté au quotidien à gérer, c'est quelque chose d'assez compliqué. Néanmoins, on a su s'adapter, on a su mettre en œuvre de nouvelles méthodes, chacun les siennes. Hein. Je pense qu'il n'y a pas forcément de règles génériques qui doivent appliquer, hein, mais chacun a su s'adapter, travailler, produire de manière efficace au quotidien. Et ce, à la fois au sein de nos centres de service, et puis à la fois aussi en télétravail pour ceux qui ne pouvaient pas aller travailler sur site. Cette nouvelle méthode de travailler, enfin nouvelle pour certains en tout cas, je pense qu'elle a permis de convaincre bon nombre de sceptiques qui n'étaient pas du tout convaincus de l'efficacité du travail à distance. Et on s'en est bien rendu compte, hein. À la fois, il y a beaucoup d'études qui ont eu lieu sur ce sujet-là, mettant en avant qu'à la fois la qualité de travail était aussi bonne, mais bien souvent même meilleure que celle produite sur site en allant au travail tous les jours. Du coup, on voit vraiment une vraie prise de conscience sur ce sujet-là. Et déjà aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a des clients qui ont su s'ouvrir un petit peu plus et puis qui nous font des demandes justement pour externaliser une partie de leur activité au sein de nos centres de service pour profiter à la fois de cette qualité qui est optimisée, à la fois de coûts également optimisés avec notamment tous les coûts de structure que les clients n'ont plus à prendre en charge. Et puis, on voit aussi qu'on a une meilleure gestion du turnover et puis une meilleure gestion du maintien de la compétence au sein de l'ensemble de services au travers de l'industrialisation des méthodes de travail notamment, ce qui permet de faire profiter aux clients de l'ensemble de nos expertises sur ces sujets-là. Et on voit qu'ils nous font confiance et qu'ils sont déjà en train de nous solliciter sur des sujets sur lesquels ils étaient un petit peu réticents par le passé. Ouais, les mentalités changent. Eh bien, merci Mathieu. Merci beaucoup Cyril.